Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un week-end splendide. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 10 au 16 juin. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le signe du Verseau qui vient vous donner un conseil et qui vous dit « Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. » Donc ici, oui, cultivez ce qui vous fait vibrer en fait. Regardez la vie comme bon vous semble. C'est pas parce que votre voisin ne la voit pas comme vous que votre vision de la vie, que vos projets, que vos envies ne sont pas bons. D'accord? Donc ici, non. Concentrez-vous sur ce qui vous correspond à vous, pas sur ce qui correspond au voisin. Le voisin risque de vous dire « Moi, je ne te comprends pas. » Mais c'est pas grave. Si c'est ce que vous souhaitez mettre en place, si vos projets sont bien alignés par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, par rapport à ce qui vous fait rayonner, par rapport à ce qui vibre pour vous, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et votre chemin ne correspond pas au chemin du voisin. D'accord? Même si le voisin va essayer de vous faire changer d'avis, non, 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 n'écoutez pas l'autre personne, écoutez-vous. D'accord? Donc ici, oui. Cultivez vos propres inspirations, vos propres aspirations, vos propres envies, ce qui vous correspond à vous. On vous dit, ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Oui, soyez là où on ne vous attend pas, amis taureaux, et ce sera un joli succès. D'accord? Donc ici, oui, soyez là où on ne vous attend pas, amis taureaux, et vous verrez que ça va vous permettre de rayonner, ça va vraiment vous permettre de montrer de nouvelles possibilités, de nouvelles capacités. Peut-être que même vous, ça va vous étonner, ça va vous faire sortir peut-être un petit peu de votre zone de confort, mais ça va vous faire surtout sortir des sentiers battus. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un nettoyage. Ben oui, je nettoie tout ce qui ne me convient pas, tout ce qui ne me correspond pas. Peut-être qu'ici, je nettoie aussi dans mon entourage les personnes qui essaieraient de me décourager, les personnes qui sont plutôt en train de critiquer, qui sont en train de peut-être descendre mes envies, qui sont en train de descendre mes choix également. Donc ici, on purifie, on nettoie. On nettoie et on purifie pour faire quoi? Pour justement pour éclaircir son espace vital, pour éclaircir ses fréquentations, sa sphère sociale également. Ici, on a besoin de respirer et de s'entourer des personnes vraies, des personnes qui nous ressemblent, c'est-à-dire des personnes qui ne s'occupent pas forcément du regard des autres et qui vont là où ces personnes, où elles ont envie d'être en fait. Donc ici, oui, on va s'entourer de personnes comme ça, des personnes qui vont vous encourager, en tout cas peut-être des personnes qui sauront vous conseiller sans vous faire peur, sans vous faire part de leur peur, de leurs inquiétudes également. Donc ici, oui, il y a un nettoyage pour aller vers quelque chose de nouveau. On nettoie, on fait place nette pour justement se donner l'impulsion d'avancer vers de nouveaux projets, vers de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres également. Ici, ce que l'on purifie, ce sont les chimères, les fantasmes. Donc ici, oui, par rapport peut-être ici, par rapport à des fantasmes que vous aviez, non. Ici, je nettoie tout ça, je ne veux pas aller dans les fantasmes, je veux du concret. Vous êtes un signe de terre en plus, amis taureaux, donc vous voulez du concret, vous voulez concrétiser. Vous voulez véritablement vivre vos rêves et vous n'avez plus vraiment envie de rêver votre vie. Donc ici, oui, je purifie justement pour me lancer dans la concrétisation de mes envies, dans la concrétisation de mes rêves. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie. Donc ici, oui, on va purifier aussi, peut-être parce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont dit tu es dans l'illusion, peut-être que d'autres personnes vous font part, elles, de leurs avis, mais c'est des avis un petit peu loufoques qui ne vous correspondent pas. Donc ici, on purifie tout ça. On purifie pour se recentrer sur ce qui fait sens pour... vous allez vous purifier pour vous recentrer sur ce qui fait sens pour vous, en fait, pour aller vraiment dans la direction que vous souhaitez, vous. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On parle d'une opposition. Oui, ça va créer des oppositions, le fait de cultiver, vous, ce que vous avez envie de mettre en place. N'oubliez pas que les personnes en face de vous, en général,
vous font part toujours de leur peur, au travers de leurs conseils, au travers des fois on se dit oh là là, tu te lances là-dedans, mais t'as pas peur? Ben non, j'ai pas peur si je me lance là-dedans. D'accord? C'est mon choix, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me passionne. Et en fait, quand la personne en face de vous vous dit oh, mais ça te fait pas peur, mais c'est parce que elle aurait peur. Mais c'est normal, mais sa vie, ses choix, c'est pas votre vie, c'est pas vos choix. Donc ici, on n'a pas le, on a personne n'a forcément les mêmes envies, mais personne n'a le même chemin en fait. Hein. Donc ici, oui, ça va créer des oppositions et vous allez suivre votre propre chemin. Vous allez cultiver votre vision à vous. Et vous avez raison, puisque c'est dans cette vision-là que vous allez vous épanouir, c'est dans cette vision-là que vous avez envie de créer ce que vous avez envie de créer. C'est dans cette vision-là que vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser également. Donc oui, il va y avoir des oppositions pour vous cette semaine. Mais on vous dit qu'ici, c'est des oppositions mais ça va marquer un changement, ça va peut-être marquer une prise de conscience pour certains et certaines d'entre vous. Je prends conscience qu'effectivement, eh bien, je ne suis plus alignée avec ces personnes-là. Vous savez, on évolue, on change. Des fois, on peut être ami avec une personne, puis après, à un moment donné, on n'évolue pas de la même manière, on n'a pas les mêmes attentes. Eh bien, on fait comme ça. Après, peut-être pour se retrouver plus tard. Mais ici, oui, les oppositions que je vis, ce que je vis actuellement, ce que vous allez vivre actuellement avec les personnes, eh bien oui, il y a un changement qui se met en place. Je comprends ici qu'avec ces personnes-là, je ne suis plus à ma place. Je comprends ici que ces personnes-là ne sont pas non plus en capacité de me suivre. Donc, ça ne veut pas pour autant dire que je les aime moins, mais ça veut dire que pour l'instant, peut-être pendant un temps, eh bien, je vais peut-être ne pas plus les fréquenter ou je vais peut-être espacer le fait de prendre des nouvelles, de la communication. Ça ne veut pas dire que forcément que peut-être que certains vous couperez les ponts, pour d'autres non. Vous voyez comme c'est personnel pour vous. Ici, il y a vraiment tellement de cas différents, faites en fonction de vous, faites en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. En tout cas, ici, oui, on vous dit que malgré ces oppositions, vous savez que vous avez rendez-vous avec votre destin, qui a un changement de cycle en fait. Hein. Ici, oui, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'aller là où vous avez envie d'aller. Vous avez besoin d'aller là où ça vous parle en fait. Hein. Et donc oui, quand c'est comme ça, quand il y a une forme, c'est comme une forme d'appel, je me sens appelée d'aller dans ce job, je me sens appelée d'aller dans cette relation-là, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse. On ne peut pas y résister, on ne résiste pas à l'appel. Donc ici, bah oui, on nettoie les oppositions. Ici, on va clarifier les choses. On va dire, ok, ça ne te correspond pas. Mais tant pis, c'est pas grave, tu n'es pas moi, d'accord? Donc ici, oui, on purifie, on nettoie. On va faire un petit peu le ménage dans ces relations ici. On va peut-être essayer, alors pas forcément de convaincre, mais on va peut-être essayer de clarifier, d'éclaircir la situation, peut-être pour ne pas envenimer ou ne pas alimenter cette opposition, ce conflit, en tout cas, ce désaccord. C'est plus un désaccord qu'un conflit ici. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, oui, peut-être pendant un temps, on va peut-être essayer de moins se voir, de s'ignorer peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, par rapport à des schémas d'illusion, des schémas fantasmiques, par rapport à des mirages, ici, oui, il y a un changement. On laisse derrière soi. On sait que ce que l'on veut mettre en place, c'est pas un mirage. Ici, peut-être qu'on a essayé de vous faire croire, hein, en vous essayant de vous décourager, mais non, mais dans quoi tu vas te lancer? C'est une illusion. Tu es un grand rêveur ou tu es une grande rêveuse. C'est magnifique, mais non, c'est pas ce qu'il faut faire. Non, non. Ici, tout ça, vous allez le mettre derrière vous et vous allez vous écouter. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux mettre en place. Donc ici, oui, vous allez trouver les moyens, vous allez trouver... parce que pour vous, c'est dans vos tripes, en fait. Hein. Donc ici, vous n'allez pas écouter. Oui, vous allez changer tout ce qui est... tout ce qui était mirage, fantasme, illusion, pour aller vers du concret. Vous allez concrétiser justement ce que tout le monde vous dit. Non, mais ça, c'est une illusion. Non, mais là, tu rêves. Non, non, je ne rêve pas. Ce n'est pas une illusion. Et je vais aller vers ce qui me parle. Je vais aller me réaliser. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a vraiment une forte envie de se dépasser et de montrer à tout le monde que ce que j'ai envie de mettre en place, c'est pas une illusion, c'est pas un rêve. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges, quel est votre premier message?
eh bien, c'est le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Non, personne n'a le droit de vous empêcher de vous réaliser. Personne n'a le droit de vous dire que vous n'êtes pas capable. Au contraire, nous sommes toutes et tous capables d'accomplir quelque chose de grand. Seulement, bien souvent, on n'en a pas conscience, ou on a été saboté, ou on se sabote tout seul, ou on est saboté par des gens, bah non, mais t'es pas capable, mais t'es sûr que tu as assez de connaissances, t'es sûr que tu as ce qu'il faut pour faire. N'oubliez pas que souvent les personnes en face de vous parlent d'elles-mêmes, d'accord? Ah, mais elles projettent sur vous. Ah oui, mais moi je pourrais pas faire ça parce que j'ai pas ces connaissances. Et donc du coup, ça devient, ah oui, mais t'es sûr que t'as les connaissances qu'il faut? Ah bon, et toi, tu pourrais le faire. Donc ici, il peut y avoir aussi de la jalousie, hein. N'oubliez pas. Donc ici, oui, écoutez les élans de votre cœur, écoutez ce qui vous anime, écoutez ce qui vous rend enthousiaste et qui vous dynamise, ami vierge, et allez vers ces activités, allez vers ces actions, allez vers ces projets-là, d'accord? Oui, vous allez pouvoir... C'est vrai que quand on est enthousiaste par rapport à un projet, on s'y donne à fond, eh bien on soulève des montagnes. Peut-être... dans un autre état d'esprit, vous direz « Oh non, non, c'est trop compliqué, j'y vais pas ». Mais là, on ne se pose même pas la question puisqu'on se sent porté par l'envie, par la passion, par une énergie constructive. On se sent porté parce qu'on est aligné par rapport à notre projet, on est aligné par rapport à nos objectifs en fait. Donc ici, oui, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Vous n'avez pas les capacités, les connaissances, d'accord? Allez-y, faites-vous confiance, amis vierges. Ici, eh bien oui, voilà pourquoi on vous dit ça, parce qu'il y a des incertitudes, vous vous posez les questions, et est-ce qu'un tel n'a pas raison, et si ceci, et si cela, donc ici, oui, on se pose des questions. Alors c'est bien, d'une certaine manière, de se poser des questions, parce qu'on essaye de se dire, bah, tiens, est-ce que j'ai pensé à tout? On essaye aussi d'établir une stratégie également. En tout cas, ici, oui, attention à vous poser les bonnes questions, les questions pour avancer dans votre projet, pas pour ici dire « Ah bah oui, mais peut-être qu'un tel a raison, je ne suis pas assez compétent ou compétent dans telle ou telle situation. » Non, non. Les compétences, ça s'acquiert. Alors, ça s'acquiert par formation, par d'autres biais également. En tout cas, ici, oui. Que vous vous posiez des questions pour avancer, oui. Pour que vous donniez raison aux détracteurs, non. Donc, un des incertitudes, mais on vous dit que vous allez trouver la clé, vous allez trouver des solutions par rapport à vos incertitudes. Ou peut-être qu'ici, le fait de vous poser les questions vont vous aider, ça va vous aider à mieux comprendre, à mieux vous ouvrir. Peut-être ici quand vous aurez pris du recul, ça va vous permettre de voir la situation dans son ensemble et du coup, ça va vous permettre de mieux détecter les opportunités, de mieux détecter les solutions. D'accord? Donc ici, ça va vous permettre aussi de mieux comprendre la situation, votre projet également. D'accord? Donc ici, oui, je me pose des questions, mais finalement, je fais bien de me poser ces questions parce que du coup, ça m'ouvre à d'autres possibilités. Ça me fait prendre conscience aussi, que j'ai la réponse à mes questions, ou en tout cas, si j'ai pas la réponse, je suis en capacité d'aller chercher ces réponses. Donc ici, c'est bon. Ça me permet de me prouver que je suis capable également. Ici, on a des incertitudes. Oui. Parce qu'ici, on montre un tapis de jeu. Donc, est-ce que je parie ou est-ce que je parie pas? Ici, c'est est-ce que je parie sur moi? Est-ce que je parie sur mes projets? Donc, ici, c'est une chance de se poser les questions, parce qu'en même temps, ça vous permet de voir qu'est-ce que vous avez de bon pour pouvoir avancer, et qu'est-ce qui vous manque pour justement finaliser ou fignoler votre projet, ou peut-être de donner une impulsion supplémentaire. Donc ici, oui, en tout cas, oui, ça vous ouvre de nouvelles perspectives. Et en fait, le fait de vous poser des questions et d'être dans l'incertitude, c'est positif parce que ça va vous permettre d'acquérir plus d'informations et de bien vous préparer pour justement aller vers ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ça va peut-être vous ouvrir aussi de nouvelles portes. Je me pose des questions, je vais chercher la solution. En allant chercher la solution, en allant chercher des connaissances supplémentaires, je m'ouvre à de nouvelles choses. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on vous dit, oui, ici, on vous dit de prendre du plaisir. En tout cas, vous allez retrouver le plaisir de vous lancer dans des projets, le plaisir de vous lancer dans une nouvelle rencontre, dans de nouveaux projets amoureux. En tout cas, ici, on renoue avec l'envie, on renoue avec la satisfaction. Quand on prend plaisir à faire une activité, quand on prend plaisir à discuter avec les gens, quand on prend plaisir ne serait-ce qu'à déguster, je sais pas, un bon fromage également, eh bien oui, on se sent bien, on se sent ouvert à toutes les possibilités. Quand on se sent bien,
on est heureux déjà, et puis rien ne nous semble impossible. Eh bien oui, vous allez renouer au plaisir. Au plaisir, vous allez vous épanouir. Donc ici, peut-être par rapport à vos projets, justement, ici, c'est des projets qui vibrent, qui vous font vibrer, qui vous donnent envie d'avancer, qui vous donnent envie de vous dépasser également. Donc on reprend plaisir aussi peut-être à s'ouvrir à de nouvelles relations amoureuses, de nouvelles relations amicales également. On reprend plaisir peut-être aussi à la convivialité. En tout cas, oui, quand ça peut résonner pour vous, on reprend plaisir aussi parce qu'on a fait tomber le masque, parce que maintenant, on sait qu'on doit se montrer authentique, honnête, loyal, d'accord, loyal envers soi, et puis aussi pour montrer qui l'on est vraiment également. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir grandir et évoluer aussi. Ici, eh bien, on retrouve, oui, parce qu'on prend plaisir à ce que l'on fait, eh bien, on retrouve du dynamisme, on retrouve de la vitalité, on a de l'énergie. En tout cas, les deux ne sont indissociables. J'ai de la vitalité, donc du coup, je vais faire ce qui me fait plaisir. J'ai la vitalité, le dynamisme, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en mes projets, j'ai confiance en mes idées, j'ai confiance en qui je suis. Donc du coup, je prends plaisir à mettre en place certains projets, je prends plaisir à acquérir des connaissances, à faire des formations. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, je prends plaisir à rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, oui, il y a vraiment un bel épanouissement pour vous, amis vierges. Parce que justement, vous n'avez pas écouté les personnes qui essaient de vous décourager. Non, vous allez vous faire confiance. Donc ici, eh bien oui, je me pose des questions, je suis dans l'incertitude, mais c'est pas grave. Je prends quand même plaisir à ce que je fais. Oui, c'est peut-être pas... Je ne sais pas où ça va me mener. Oui, c'est les incertitudes. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Mais j'y prends plaisir. Donc à partir du moment où j'y prends plaisir, c'est que c'est bon pour moi. Alors oui, je ne sais pas quelle sera la finalité, mais peut-être qu'en avançant au fur et à mesure, vous allez la voir plus tard, la finalité. En tout cas, ici, je prends plaisir à avancer. Je prends plaisir, oui, je ne sais pas où ça me mène, mais c'est pas grave. Je suis mon instinct, je suis mon intuition et je suis surtout mon cœur. Ça vibre avec qui je suis, ça vibre avec ce que j'ai envie de vivre en fait. Et donc j'y vais. Et je laisse les incertitudes derrière moi. Je me sens bien, je me sens plein de peps, plein d'envie. Je prends plaisir à ce que je vis, je prends plaisir à ce que je fais. Et donc j'y vais, je ne me pose pas de questions. Et je pense que vous avez raison de ne pas vous poser de questions, de vous remettre en question par rapport aux autres. Que vous posez des questions, est-ce que je fais bien, ou est-ce que si je fais comme si, est-ce que c'est mieux de faire comme si que comme ça, ce genre de questions qui sont constructives parce que ça vous permet d'avancer. Ne vous posez pas les questions sur le fait de est-ce que je suis capable ou pas. Tant que ça vous fait vibrer, tant que ça vous plaît, c'est que vous en êtes capable et c'est que vous pouvez dépasser peut-être même des peurs ou peut-être des a priori que vous aviez peut-être vis-à-vis de vous-même, amis vierges. En tout cas, ici, on nous dit que oui, parce que vous avez trouvé des solutions, parce que vous allez avoir des compréhensions, parce que vous allez y voir clair, eh bien oui, je retrouve de la vitalité, du dynamisme. En fait, ici, on a l'impression que, oui, là, je me remets en marche. Je suis... je sais où je veux aller. Ici, j'ai les compréhensions, j'ai la compréhension de ce que je veux accomplir, de ce que je veux créer. J'ai la solution, je sais comment je vais le faire. Je sais aussi à qui m'adresser. Donc, du coup, vous reprenez de l'énergie. Vous, excusez-moi, mais vous pétez le feu, en fait. Ici, ouais, ça y est, vous allez être plein d'entrain, vous allez avoir envie de bouger un petit peu dans tous les sens. Donc ici, oui. Alors, en bon vierge, ou en bonne vierge que vous êtes, toujours en étant carré et bien organisé, ça, on ne vous refera pas. Mais en tout cas, oui, ici, oui, justement, je vais bien m'organiser, justement parce que maintenant j'ai compris, j'ai les solutions, j'y vois plus clair. Donc oui, du coup, je suis en joie, je suis volontaire pour passer à l'action. Une action organisée, mais une action quand même. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end et un très beau lundi, une très belle semaine plutôt. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici les Capricornes, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le Bélier qui vient vous parler, notre bête à cornes, qui vous conseille et qui vous dit « C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. » Donc ici, écoutez-vous pour réaliser vos projets, pour vous réaliser vous, pour être bien aligné par rapport à vos envies. Eh bien oui, il est temps maintenant d'écouter votre petite voix intérieure
pour justement aller réaliser vos rêves, vos ambitions. D'accord? Donc, écoutez-vous. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Oui, peut-être que pendant longtemps, vous n'êtes pas... Enfin, pendant longtemps, peut-être que pendant un certain temps, ici, vous n'osiez pas vous lancer parce que vous aviez peur du regard des autres. Non. Là, vous n'aurez plus envie de vous cacher. Vous avez envie... De toute façon, c'est plus fort que vous. Il faut que je me lance. Il faut que je mette en place cette situation. Il faut que... peut-être qu'ici, vous vivez peut-être une relation avec une personne, mais peut-être que jusqu'à présent, vous n'en parliez pas. Peut-être que vous aviez... Peut-être que vous avez peur des a priori. Mais là, vous allez assumer. Vous allez assumer de vivre votre relation amoureuse au grand jour. Vous allez assumer vos projets, vos ambitions, ce que vous avez envie de mettre en place ici, non. Mes rêves sont légitimes, je mérite de vivre mes rêves, je mérite de créer la vie que j'ai envie de vivre. Et oui, c'est ce que vous dit le bélier. Oui, vous méritez, ami Capricorne, de vivre la vie que vous souhaitez, que vous désirez, que vous vibrez. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? Et oui, il y a eu des mensonges ici. C'est pour ça peut-être que vous vous êtes caché, peut-être que vous avez dit non, je vais pas aller sur ce terrain-là, ou non, ici parce que vous avez peur d'être trahi, ou peut-être qu'ici vous avez peur que l'on vous trahisse, et que alors la trahison, c'est pas forcément oui, c'est peut-être ici qu'on vous pique votre idée, peut-être, mais c'est pas comme ça que je le vois. Qu'on vous trahisse en vous disant en vous descendant en flèche ici, en ne vous encourageant pas, au contraire, en faisant tout pour vous décourager et vous empêcher d'avancer, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a peut-être ce genre d'énergie. Peut-être que ça s'est produit déjà par le passé. Et là, peut-être qu'on y réfléchit et on se dit, ben non, moi, je vais assumer jusqu'au bout. Et cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Et cette fois-ci, si une personne, ici, essaie de me trahir, essaie de me ralentir, de m'empêcher, me fait des croche-pattes ou quoi que ce soit, je la vire. Voilà. Je la vire de ma vie. Non, ici, oui, on prend conscience qu'il est temps de se réaliser soi. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, il faut vraiment la réaliser telle qu'on l'entend, il faut qu'on la vive telle qu'elle nous convient à nous. On n'est pas là pour vivre une vie qui fera plaisir aux autres. Non, on est là pour vivre une vie qui nous fasse plaisir à nous. Et c'est déjà un grand pas. Parce que des fois, on ne sait pas trop où on veut aller, on ne sait pas trop, on hésite. Mais déjà, si on arrive à savoir ce que l'on veut et dans quelle direction on veut mettre les choses en place, eh bien, c'est déjà un grand pas. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, attention. Hein. Attention à ça. Oui, en fait, vous avez peur des faux semblants, vous avez peur que les personnes portent un masque. Ouais, ici, oui, c'est peut-être pour ça que vous n'en parlez pas, ou peut-être que vous n'allez pas en parler au début. Moi, je vous vois bien vous lancer. Peut-être que vous êtes lancé déjà, ou dans une nouvelle relation amoureuse, ou dans un nouveau projet ici, mais vous simulez parce que vous ne voulez pas être trahi. Le fait qu'une personne vous dise, oh, bah, bof, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu gaspilles ton temps ou ton énergie à ça, vous le vivriez comme une trahison. Oui, ça c'est sûr. Donc ici, pour l'instant, c'est vous qui simulez et qui ne dites rien. Peut-être que vous avez peur aussi qu'ici, donc, la trahison, ça peut être aussi, alors vivez-le, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, peut-être que vous avez peur d'être trahi parce que les personnes ici pourraient simuler une forme d'enthousiasme qu'elles ne ressentent pas, d'accord? Et après, ouais, oui, qu'elles pourraient... Vous avez peur d'être déçu de ça, en fait, que des personnes jouent à un jeu, d'accord? Donc ici, oui. Ou peut-être parce que justement, par le passé, vous avez eu à gérer ce genre de situation, vous avez vécu ce genre de situation. Donc ici, oui, on ne veut pas être dans les faux semblants, on ne veut pas que les autres simulent. Donc on préfère cacher. Bon. Dans un premier temps, puis après vous allez assumer. Une fois que, peut-être qu'ici vous attendez que votre projet ou votre relation soit bien partie, soit bien ancrée, après vous allez dire, vous assumerez totalement dans le sens, bah oui, j'assume ce que j'ai fait, j'assume que je me suis lancée dans ce projet, j'assume que je suis de nouveau en couple. Vous voyez comment c'est personne pour vous. Peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes retourné avec votre ex et vous avez peur que, justement, que les autres vous disent, ah mais pourquoi tu retournes avec ton ex, t'as oublié ce qui s'est passé, machin. C'est votre expérience. C'est pas leur expérience à eux, d'accord? Attention à ça. Ici, on vous dit que vous allez être guidé. Bon, bah écoutez, vous allez être guidé pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour démarrer un projet, pour démarrer quelque chose en tout cas. Ici, vous allez avoir des signes. Vous allez peut-être ici guider. Vous allez avoir les bonnes personnes au bon moment. Peut-être qu'ici, si vous êtes dans des démarches et que peut-être que
ça ne bougeait pas, vous n'avez pas les réponses à vos questions assez rapidement, ça y est, d'un coup, ça va se débloquer. Donc oui, ça va être, vous allez être guidé et vous allez vous dire, oui, effectivement, je suis sur le bon chemin, parce qu'il y a comme un moment donné où ça va être fluide. Vous allez avoir les bons interlocuteurs ou interlocutrices, vous allez avoir les bons renseignements au bon moment. Ici, les démarches que vous allez faire, eh bien, ça va se débloquer très bien d'un coup. Donc ici, oui, vous allez être guidé, vous allez le voir en fait, vous allez le ressentir, vous allez dire ah tiens ça va aussi vite que ça, oh, c'est bizarre, mais c'est bizarre, vous allez dire tant que mieux, c'est cool. Donc ici oui, il va y avoir des déblocages en fait, des déblocages et ça va vous apporter bien la richesse. Ici, il y a une abondance. Le fait d'être aidé, ça va vous permettre d'avancer dans vos projets, de voir que ce projet est bon. Ici, il va y avoir déjà des récompenses. Peut-être que vous avez déjà les récolté peut-être des compliments, récolter peut-être ici, peut-être une petite rentrée d'argent, peut-être ici récolter des honneurs. Peut-être qu'on va dire ah bah oui, tu as bien fait de te lancer dans ce projet, c'est totalement toi. Donc ici, vous risquez d'avoir aussi une abondance, une richesse de compliments. Peut-être que des personnes qui, dans un premier temps, ont fait la soupe à la grimace, pourrait maintenant peut-être se la jouer. Ah bah oui, bah tu vois, on t'avait dit que ça tirait bien. Non, non, vous m'avez jamais dit ça, d'accord? Donc il peut y avoir ce genre de situation. En tout cas, ici, vous allez être guidé pour aller vers des satisfactions, pour vivre des choses qui vont vous conforter sur le fait que, bah oui, vous avez bien fait de vous écouter, vous avez bien fait d'écouter votre intuition. Ici, oui, vous allez être guidé pour éviter les pièges, en fait. C'est pour ça que, comme je vous disais, peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas parler de ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous n'allez pas en parler de suite parce que vous avez peur qu'on vous décourage aussi, qu'on critique, forcément. Donc ici, oui. Comme je ne veux pas être trahi, comme je ne veux pas qu'on simule quelque chose ou qu'on essaie d'être dans les faux semblants, ou même moi, j'ai pas envie d'être dans les faux semblants. Donc ici, je suis guidée pour justement, éviter ça. D'accord, éviter de vivre le mensonge, et éviter de vivre un regard pesant, un sentiment pesant venant des autres. Donc ici, oui, je suis guidée pour avancer, mais en m'écoutant moi et pas forcément en parlant tout de suite. Vous en parlerez à un moment donné ou à un autre, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce que vous vous méfiez peut-être aussi de certaines personnes de votre entourage également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, il y a des personnes qui vont porter un masque parce qu'elles vont vous voir que vous êtes en train de vous réaliser. D'accord? Donc attention à ça. Oui, il pourrait aussi y avoir une abondance de personnes qui pourraient être attirées par le fait que, bah oui, vous vibrez, que vous vous réalisez, que... Donc ici, attention. Attention aux personnes qui pourraient être hypocrites, tout simplement. Attention à l'hypocrisie, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli dimanche et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.